Bienvenue dans Smart et Responsable, votre émission mensuelle consacrée aux enjeux durables, émission où toutes les ambitions sont permises. Le thème de ce mois-ci est consacré à l'industrie agroalimentaire vers une alimentation plus durable et plus responsable. On va parler de ce sujet avec deux invités, acteurs industriels de la filière agroalimentaire. Je précise juste qu'on est là sur un des objectifs peut-être les plus ambitieux en matière de développement durable, les objectifs de développement durable tels qu'ils sont établis par les Nations Unies. L'alimentation est le deuxième de ces objectifs après la lutte contre la pauvreté. Je cite les Nations Unies, l'objectif c'est zéro faim dans le monde. Le secteur de l'alimentation et de l'agriculture offre des solutions clés pour le développement. Il est au cœur de l'éradication de la faim et de la pauvreté. Dans le monde, un tiers de la nourriture produite aujourd'hui est gaspillée. On va parler de ce sujet, de l'industrie agroalimentaire et de ses enjeux de durabilité avec nos deux invités que je vous présente. Daniel Sauvaget, le PDG et fondateur d'Ecomiam. Daniel Sauvaget, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On parle avec vous du marché des surgelés. On en saura plus dans quelques instants. Et Jean-Gabriel Levon qui est à nos côtés également. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. Vous êtes l'un des 4 cofondateurs d'Insect. C'est ça. C'est ça. Et directeur impact au pluriel de la société Insect aujourd'hui. On parle avec vous d'une nouvelle filière industrielle avec l'élevage d'insectes à destination de la nutrition animale, humaine également, et à destination également de l'agriculture. Messieurs, pour commencer cette émission, c'est la tradition de Smart et Responsable. Vous allez avoir chacun 1 minute pour nous parler de vos rêves et de vos ambitions. Soyons ambitieux. Daniel Sauvaget, je commence avec vous. Un rêve, une ambition, allez, on va dire à 10 ans, si on essaye de se projeter, pour Ecomiam bien sûr, mais pour l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous agissez aujourd'hui. Écoutez, moi, je tiens à vous faire part de cette ambition de contribuer utilement à ce que les enjeux de l'alimentation soient basés sur des réflexions rationnelles et de moins en moins sur l'émotionnel. Je suis très inquiet de voir nombre de fois de l'agribashing ou des prises de position qui dénaturent en fait les efforts des hommes et des femmes qui animent ces industries agroalimentaires. Nous allons bientôt être 8 milliards de personnes sur cette terre. Vous avez rappelé en préambule les enjeux que cela représente de nourrir l'ensemble de la population. Et donc il va falloir, c'est le vœu que je veux formuler chez vous aujourd'hui, c'est qu'on essaye de raisonner intelligemment pour savoir comment on arrive à faire converger l'ensemble des technologies, des moyens de production pour nourrir de manière rationnelle l'ensemble de la population, bien évidemment en respectant autant que faire se peut la nature. Et pour ça, il faut sans doute se défaire d'idées un peu trop préconçues ou de combats qui sont parfois dénaturés par rapport à l'enjeu ultime qui est de bien nourrir l'ensemble de la population. Vous êtes un acteur de la filière agro-industrielle depuis très longtemps. Daniel Sauvaget, vous avez été directeur des abattoirs Tilly-Sapco à une époque, et c'est d'ailleurs sur les difficultés de ces abattoirs de volailles en Vendée, en Bretagne, Finistère, j'ai rebondi, que l'idée d'Ecomiam est venue. Depuis tout ce temps, vous avez vu l'émotion prendre le pas sur la raison dans cette industrie. Trop souvent, je suis moi-même fils d'agriculteur, donc j'ai pu vivre chez mes parents l'évolution des modes de production agricole où d'énormes efforts ont été réalisés par tous ces acteurs au quotidien pour améliorer la qualité des produits, la productivité, puisque c'est parfois un gros mot, mais nous sommes encore une fois nombreux sur cette terre et on ne peut pas imaginer nourrir ou se contenter des principes de la cueillette que nos très ancêtres utilisaient pour se nourrir. Donc c'est pour ça que effectivement je pense que nous devons faire l'effort, et j'apprécie votre émission pour ce point, c'est faire œuvre utile en étant pédagogique, en disant attention, nourrir 8 milliards d'individus nécessite de mettre en œuvre des process, des technologies modernes. Maintenant, il faut qu'ils soient compatibles avec le respect de la nature. C'est pas toujours simple, mais c'est tout l'enjeu de notre humanité. En fait, c'est de faire progresser notre confort de vie tout en respectant la nature. Daniel Sauvaget, je le rappelle, PDG fondateur d'Ecomiam, on l'a dit d'un mot, mais effectivement, l'idée d'Ecomiam, un des principaux acteurs du surgelé aujourd'hui sur le marché français, avec un positionnement que vous allez nous décrire, est né des difficultés que vous avez rencontrées quand vous dirigiez cet abattoir de volailles dans le Finistère, Daniel Sauvaget. Votre conviction, celle que vous êtes forgée à l'époque, et ça remonte à plus de 10 ans,
Je vais la formuler, mais ça paraît une évidence aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans, il fallait quand même être en capacité d'avoir cette vision, c'est que le consommateur sera prêt un jour, je me remets 10 ans en arrière, à payer le prix d'un système alimentaire qui rémunère correctement les producteurs, qui améliore son impact environnemental et qui lutte notamment contre le gaspillage. Je le rappelais, tel que l'objectif est défini par les Nations Unies, 1/3 de la nourriture produite est aujourd'hui gaspillée dans le monde. Comment est-ce que cette conviction s'est forgée chez vous, Daniel Sauvaget ? L'envie de réconcilier le consommateur avec son écosystème, faire en sorte qu'il puisse se nourrir déjà sainement, avoir des produits de qualité qu'il cuisine lui-même. Je pense qu'on n'insistera jamais assez qu'il est préférable de cuisiner soi-même ses produits plutôt que de manger du prêt à consommer. Pour la santé, c'est démontré maintenant, bien avéré. Alors les choses pourront évoluer positivement, mais pour l'instant c'est quand même priorisé, tout en respectant les gens qui produisent pour lui, c'est-à-dire en payant correctement le prix. Et la quadrature du cercle pour moi, c'était d'arriver à bâtir un système qui permette malgré tout aux consommateurs d'avoir accès à des produits très compétitifs. Et donc là, je suis parti de la valeur d'usage du produit dans la cuisine. Je suis remonté vers la filière et je n'ai engagé aucune ressource qui ne serve cette valeur d'usage finale dans la cuisine. On ne pratique aucune promotion. Ça me permet en fait de définir des achats sur des périodes de temps longs avec mes fournisseurs, ce qui leur permet d'engager sereinement leurs ressources et donc de mieux les engager, parce que souvent c'est cette pression du prix bataillé permanent qui pousse un peu à la faute ou aux excès que vous pouviez mentionner à l'instant. Là, c'est de donner de la sérénité, de la visibilité. Et aujourd'hui, on démontre qu'on est compétitif autant que n'importe quel autre réseau avec la capacité d'offrir du 100% français aux consommateurs. Oui, on peut s'extirper de cette bataille du prix, vous le dites, vous restez compétitif, mais vous n'êtes pas dans cette guerre mortifère du prix toujours plus bas. Et ça, 10 ans après, c'est validé. Alors, avec un rythme de croissance très fort. C'est d'autant plus validé que tous les mécanismes de promotion aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu fou ce que je vais vous dire là, mais en fait, on renchérit les coûts de distribution. C'est ça qui est fou. Et aujourd'hui... Les étiquettes, le marketing promotionnel... Toutes les désorganisations de flux que vous générez quand vous faites des accélérations. Et le drame derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les promotions ne sont plus à l'initiative de la filière de production qui pourrait... utilement proposer de baisser le prix pour réguler une suroffre, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est uniquement les distributeurs qui, au seul motif de faire venir le client chez eux, actionnent des promotions, alors qu'elles ne correspondent pas forcément à des surproductions. Donc tout ça renchérit le coût de production des acteurs. Donc quand vous êtes, même si nous sommes très modestes, nous avons conscience de l'être, un acteur même modeste comme nous, qui planifiez les choses, qui sécurisez vos fournisseurs, vous arrivez à être très compétitif avec un point fort et un acte que je voulais un peu fondateur dans mon engagement, c'est que nous affichons en magasin le prix auquel nous achetons le produit, la marge que nous prenons sur chacun des produits et ce qui est versé à l'État au titre de la TVA. L'autre point très intéressant de votre positionnement chez Ecomium, c'est, vous l'avez dit d'un mot, des produits bruts, alors 100% français évidemment, local, des produits essentiellement non transformés, bruts. Ça, c'est assez novateur, j'allais dire, dans l'image du surgelé tel qu'on l'imaginait il y a encore quelques années en arrière. C'était plutôt la barquette, facile à réchauffer. Et vous dites, on n'arrivera jamais à atteindre un niveau de qualité d'alimentation dans la transformation industrielle de ces produits. Je n'y suis pour rien, mais on a tous en mémoire les petits plats que nos mamans nous concoctaient, c'était les meilleurs et ça restera ad vitam les meilleurs. On est dans ce même schéma. Et encore une fois, et je ne veux surtout pas faire le procès de l'industrie agroalimentaire sur ce sujet, mais pour faire une sauce, il faut du liant, il faut des ingrédients pour arriver en grande échelle, de pouvoir en plus packager utilement, facilement, passer au micro-ondes. Tout ça nécessite, parce que nous, citoyens, dans notre façon de vivre de plus en plus urbaine, l'avons exigé aussi auprès de nos fournisseurs, nécessite des process, des procédés qui s'éloignent un petit peu d'une cuisine traditionnelle. Et comme dans le surgelé, vous avez des acteurs magnifiques qui travaillent très bien, Picard, Thierry, qui font ça très très bien, il était hors de question qu'on aille jouer le trouble fait sur ce marché. Donc nous avons plutôt préféré offrir aux consommateurs la possibilité de travailler des produits bruts, sachant que le surgelé, vous évoquez le gaspillage alimentaire, c'est magique de ce point de vue-là, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Toute notre offre est surgelée individuellement, vous prélevez ce que vous avez besoin pour cuisiner. Et l'autre vertu du surgelé,
surgelés, c'est que tous nos produits sont surgelés très tôt dans le processus de production et on arrive à capter, à figer tous les éléments nutritionnels, exactement, le côté organoleptique. Nos poissons sont, avec la compagnie des pêches de Saint-Malo, sont filetés en mer, surgelés en mer. Le dos de cabillaud qu'on commercialise, il n'y a pas plus frais, quoi. C'est magique, quoi. Et donc, c'est tous ces bons produits que nous encourageons à cuisiner au quotidien. Bon. Je précise qu'Ecomiam est coté en bourse, donc j'ai en plus un modèle qui est validé, éprouvé par le marché boursier depuis quelques mois maintenant. L'introduction en bourse était fin 2020, voilà. Avec des objectifs de croissance. Vous êtes à 40 points de vente aujourd'hui en France et l'objectif c'est 125 points de vente en 2025 selon le plan stratégique qui a été présenté justement aux investisseurs. La route à venir, comment est-ce que vous la voyez, Daniel Sauvager? Encore une fois, pour votre activité chez Ecomiam, le surgelé, non transformé, 100% français, mais au sein, encore une fois, de son écosystème et de son industrie agroalimentaire. Oui, tout à fait. J'apprécie beaucoup la démonstration ici, puisqu'effectivement, on est vraiment dans cette préoccupation. Aujourd'hui, je pense que de nombreux acteurs économiques ont, c'est-à-dire, même si on reconnaît notre consommation, notre production de carbone, on a cette préoccupation de dire comment on essaye de compenser, sur quoi on peut agir pour essayer d'atténuer cet effet. Et donc, les 10 ans qui viennent, en ce qui nous concerne, c'est bien sûr le déploiement du réseau, le déploiement du service de livraison à domicile qu'on réalise déjà avec le partenaire. 10% de votre chiffre d'affaires Alors, l'ensemble de l'activité digitale, y compris le click and collect en magasin, le drive en magasin. Mais la livraison à domicile est encore un peu modeste et elle va se développer. Mais on essaye de la réguler toujours avec cet esprit responsable par rapport au carbone. On ne va pas livrer trop petites commandes parce que c'est déraisonnable d'un point de vue pollution. Donc, c'est le développement de notre réseau et puis c'est d'agir pour essayer de limiter notre impact. Alors comment on peut le faire? Nous sommes en train de valider aussi avec des spécialistes l'émission carbone de notre réseau. Donc nous-mêmes mais aussi les gens qui nous livrent les produits pour avoir une vision assez globale et nous cherchons à passer des accords avec Écoterie, je ne sais pas si ça vous parle, des gens qui proposent de replanter de la forêt, des choses comme ça, pour essayer de contribuer à compenser les émissions de carbone. Donc en tout état de cause, c'est ça qui est fantastique pour nous entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'au-delà du challenge proprement inhérent à notre activité commerciale, on a un autre challenge qui est tout aussi excitant, c'est de savoir comment on va pouvoir gérer une forte croissance en s'intégrant et en minimisant notre impact dans l'environnement. C'est petite parenthèse au passage, mais on le rappelle, vous êtes coté en bourse depuis la fin de l'année 2020. Ce que vous venez de décrire là, c'est une démarche qui est importante aujourd'hui auprès des nouveaux investisseurs auxquels vous vous adressez, Daniel Sauvager. Pendant les démarches d'introduction en bourse, on rencontre beaucoup d'investisseurs, 90 pitchs à peu près, j'ai dû conduire. Aux deux tiers, il a fallu démontrer notre vision de la RSE, enfin notre responsabilité par rapport à notre environnement et des plans d'action que nous comptions mener. Et nous avons même dû faire coter l'entreprise sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a une note Gaïa qui permet d'évaluer les entreprises sur ce sujet-là. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, comme l'a très bien expliqué Christophe, sur le futur de nos émissions.